Alors, est-ce que Jason envoie toujours du rêve? Bah, développons ça. Générique. Salut à tous, des Garmates sur ma chaîne, c'est Fab. Aujourd'hui, on va parler film récemment sorti sur Netflix. Quand je dis récemment, sorti en 11 novembre 2022, autant préciser l'année, sur la plateforme Netflix, à savoir La Petite Nemo et le monde du rêve. Alors non, ça ne va pas parler de poissons, ni d'animation, c'est bien un film sur la plateforme Netflix. Donc on va retrouver notamment Jason Momoa dans les premiers rôles, ainsi que Marlon Barclay. Donc comme d'habitude, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, la synopsis, donc de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes, déjà, moi je suis assez fan de Jason Momoa, donc je l'ai découvert comme dans beaucoup de personnes, je suppose, Game of Thrones, Aquaman, voilà ce grand rôle qui l'ont rendu très célèbre. Et là, de le voir en fait dans un film, clairement, on sentait bien le bon petit film de Noël, donc joyeux, de le voir aussi souriant, déconnant. Alors, on le voit aussi quand même, notamment dans Aquaman, il pouvait avoir des airs, Jason Momoa, et donc là je devais carrément voir qu'est-ce que ça allait donner cet acteur dans ce type de film, vraiment le film de Noël, le conte de Noël, un monde de rêve, donc suivre ce personnage du monde du rêve. Donc voilà mes attentes, voilà, moi concrètement ce film m'a attiré parce qu'il y a au casting Jason Momoa, donc je voulais voir Jason Momoa dans un autre contexte. Justement, la synopsis. Donc ça part directement, donc une petite fille, je pense que vous l'avez découvert, la petite Nemo, donc là malheureusement a perdu son papa, et elle découvre que quand elle s'endort, donc quand elle se met à rêver, elle a la possibilité peut-être de revoir une dernière fois son papa, et en plus elle découvre une carte secrète que justement une personne qu'elle avait rencontrée dans ses rêves cherchait aussi cette mystérieuse carte, et en plus connaissait aussi son père. Donc cette personne, c'est ce fameux hors-la-loi, joué par Jason Momoa, qui s'appelle Flip, pardon, très excentrique, et ils vont traverser, grâce à cette carte, le monde des rêves, et vont devoir aussi fuir, à savoir la police des rêves, et aussi certains cauchemars, en fait pour Nemo, dans l'espoir de revoir son papa. Voilà un petit peu la synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, sans spoiler. Alors déjà, on en a plein les yeux, concrètement, le monde des rêves, c'est très joli, alors c'est très CGI, normal aussi, c'est très joli, franchement, à regarder aussi avec les enfants, voilà, je pense que j'ai bien aimé aussi, ça peut se regarder avec les enfants, c'est vraiment très très sympa. Une de mes attentes qui a été Jason Momoa, il ne m'a pas déçu, franchement. J'attendais ça, le côté déconneur, il était très très bon. Ce petit hors-la-loi, il joue très très bien. En plus, c'est que Aquaman 2 va bientôt sortir sur les écrans. Et là, quand on le voit un petit peu bedonnant, là, donc après, on sait que son Jason, il a la forme, même s'il prend un petit peu de bide, il va vite le perdre. Et bon, ça peut être aussi, on le voit pas torse-nu, donc ça peut être aussi joué avec le costume. Donc, mais voilà, de voir un petit peu comme ça, on est tellement habitué qu'on le voit en Drogo dans Game of Thrones, ou justement Arthur Curry dans Aquaman. Voilà, là, quand tu le vois un petit peu bedonnant, un petit peu déconnant, comme j'ai dit, excentrique. Mais voilà, ça m'a plu quand même. Donc après, concrètement, moi ce que j'ai un peu moins aimé, moi j'ai pas réussi à rentrer dans le monde des rêves, enfin ça m'a pas envoyé du rêve, voilà, le scénario, tout ça, j'ai pas trop entré dans le détail parce que c'est du non-spoiler, voilà, ça m'a pas... J'ai pas été emporté par l'histoire, voilà, parce que j'ai pas envie de trop spoiler. Moi voilà, ce film, voilà, ça m'a pas plus que ça, donc Jason Momoa a fait une bonne prestation d'acteur, mais sans plus, voilà, les autres acteurs, il n'y en a pas un qui m'a transcendé. Donc, même niveau émotion, tout ça, ça m'a pas non plus transcendé non plus. En fait, c'est très joli, certes, mais voilà, on sait que c'est un monde des rêves, donc... mais après, voilà, Jason Momoa, ça va pas être ce film qui va rester dans ses tops, je pense, dans ses références. Mais bon, voilà, pour moi... non, je vois pas autre chose, concrètement, voilà, bonne prestation de Jason Momoa, c'est joli, mais après, moi sans plus, ça m'a pas...
j'ai pas été emporté par ce monde des rêves. Voilà. Ça arrive, hein, voilà, c'est ce qu'on se dit, hein. Chacun, on donne son propre avis. Du coup, la petite conclusion, non que pour moi, ça ne va pas rester dans les références des films de Jason Momoa, mais par contre, ça peut faire un très bon film à regarder avec ses enfants. Voilà, ça peut être très sympa pour le monde des enfants, qui peut leur permettre de regarder un film. Quoique je dis ça quand même, là, il dure quand même presque 2 heures, un peu moins, hein, je crois, c'est 2 heures génériques compris, au moins 10 minutes de générique. Donc je dirais, ouais, quand même 1h50, ça fait beaucoup selon l'âge des enfants, mais voilà, peut-être pas trop jeunes, mais je dirais que des enfants un peu plus de 7 ans, là, ouais, arrivés enfants primaires et plus, voilà. Donc voilà pour ma conclusion, mais c'était que mon avis, comme d'habitude, faites votre propre avis. Donc après, n'hésitez pas à liker la vidéo, à déliker si elle vous a pas plu. Donc liker si vous a plu, déliker si elle vous a déplu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez été emporté par ce monde des rêves. Puis sinon, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, hein, d'autres vidéos. Et moi, je vous dis Kenavo.